La Côte d'Ivoire a fait un pas de géant dans la lutte contre le travail des enfants, des efforts que les partenaires de cette lutte ne pouvaient imaginer. Et c'est pour partager cet engagement et la détermination de l'État de Côte d'Ivoire que la Première Dame a multiplié les audiences, les rencontres à Washington. Après le ministère du Travail, où elle a participé à la réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants, la présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite des enfants a été reçue au Congrès par les honorables Eliot Engel et Karen Bass. Pendant environ 1 heure, dans une ambiance conviviale, Mme Dominique Ouattara et ses 2 congressmen très influents et engagés dans la défense des intérêts des pays africains ont fait un large tour des actions et initiatives de la Côte d'Ivoire pour mettre fin au travail des enfants. Nous avons pu leur expliquer tout ce que la Côte d'Ivoire fait pour lutter contre le travail des enfants et les pires formes du travail des enfants. Donc nous avons été félicités et c'était un grand plaisir de les rencontrer. Je leur ai expliqué surtout de ne pas mélanger les enfants de nos paysans qui viennent voir leurs parents au champ après l'école et qui parfois les aident avec la vraie traite des enfants qui celle-ci est vraiment à combattre. Je pense que mon message a été compris. Signalons que le congressman Eliot Engel est co-créateur de la loi Harkin-Engel sur l'élimination des pires formes de travail des enfants dans la cacaoculture en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire et au Ghana. Quant à la congresswoman Karen Bass, elle est membre de haut rang du comité du Congrès pour les affaires étrangères. Après cette institution, la Première Dame a été reçue au siège de African Development Foundation par sa présidente, Mme Shari Berenbach. Cette organisation américaine rejoint la vision de Mme Dominique Ouattara, qui, à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire et ses divers autres types d'assistance aux femmes, contribue à l'autonomisation de celles-ci. Mme Ouattara a invité African Development Foundation à faire bénéficier les femmes ivoiriennes de ses financements et de son expertise. Enfin, la Première Dame de Côte d'Ivoire a accordé une audience au directeur Afrique de Peace Corps, Corps de la paix, M. Dick Day. Ce dernier est venu exprimer à la Première Dame le souhait de son organisation de revenir en Côte d'Ivoire après plusieurs années d'interruption dues à la crise. À la fin de sa mission, le vendredi 26 juin, Mme Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, a rencontré ses sœurs de la diaspora au sein de la représentation diplomatique ivoirienne à Washington. 5 jours de mission réussie.